Je me permets de m'exprimer directement à vous, afin de remercier Yann Vazor pour sa demande concernant les deux primarques effacés. Sujet mystérieux et parfois contradictoire, dont je me ferais une joie de vous conter. Si d'autres vidéos de ce type vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bon visionnage à vous. Il y a des cryptes sacrées, scellées génétiquement, et dormant au cœur de bunkers d'adamantine sous le plateau himalayan de la très sainte Terra, dans lequel les plus érudits des historiteurs impériaux ne sauraient imaginer les trésors et les horreurs que gardent ces chambres fortes depuis près de 10 000 ans. Recelant un nombre incalculable de salles et de cellules dont les contenus pourraient causer la perte de l'humanité, ou rendre fou tout humain non augmenté qui en prendrait connaissance. Cependant, ces cryptes ne tiennent pas que des objets, mais aussi des entités, des êtres comme le sujet 11, dont les custodiens ont pour devoir sacré d'éviter qu'ils s'échappent. Ce chiffre, comme le numéro 2, est porteur d'une histoire remontant au premier temps de la Grande Croisade, il y a près de 10 000 ans. C'était un temps de légende, où l'empereur Dieu marchait encore avec nous. Il créa alors avec son propre ADN les primarques, 20 enfants génétiquement modelés afin de devenir les plus grands chefs militaires de l'impérium naissant. Immensément plus grands, plus robustes, plus rapides et plus intelligents, et surtout incroyablement charismatiques. Ils furent dispersés avant leur maturité par les forces du chaos et furent disséminés à travers toute la galaxie, loin de la protection de l'empereur, et sur chacun de ces mondes, ils s'élevèrent à leur manière. Sentant qu'ils étaient toujours en vie, mais impuissants, l'empereur créa à partir de leur ADN l'espèce marine, une légion pour chaque primarque, et l'empereur les retrouva. Il fut généralement satisfait de ce qui était devenu, de leur action, de leur accomplissement, leur dégât bientôt, la conduite de leurs légions respectives. On connaît le nom et l'histoire de 18 primarques qui furent loyaux à l'empereur ou qui le trahissent. Mais deux demeurent cachés, oubliés des historiteurs. Seul reste le chiffre qui fut jadis écrit sur la cuve dans laquelle ils furent créés. Les informations sur ceux-ci, étant par la nature fragmentées, nous n'aurons malheureusement pas une histoire linéaire à raconter. Il est fait référence au primarque numéro 2 et au 11 par petites touches, et je me ferai donc un devoir de vous les conter. Lors de la découverte de Corvus Corax, primarque de la Ravenguard, et 17e primarque retrouvé par l'empereur, ils eurent la conversation suivante. L'empereur lui dit en substance qu'il avait 17 frères. Toutefois, Corvus en fut déconcerté, se souvenant qu'il était aussi connu comme le numéro 19, et en fit part à l'empereur. L'expression de celui-ci devient lugubre, et il fut gagné par une profonde tristesse. Détournant les yeux, il eut les mots suivants. « Les deux autres, dit-il, c'est une conversation que nous aurons un autre jour. » Cette conversation implique également que les primarques perdus ont été plus que probablement perdus dans les premières années de la Grande Croisade, à la toute fin du 30e millénaire. Car l'empereur mentionne que la plupart des autres primarques avaient déjà été découverts au moment où il a retrouvé Corax. Que leur est-il donc arrivé pour que l'empereur lui-même se refuse à en parler? Une conversation entre Malcador le Sigilli, personnage énigmatique et proche conseiller de l'empereur, en charge de l'administratum impérial, et Rogal Dorn, primarque des Imperial Fist, montre l'étendue de la menace qu'ils furent. La perte de la seconde de la 11e étant une telle blessure qu'elle menaçait les idéaux au cœur de la Grande Croisade. Ceci pouvant ruiner tout ce qui avait été construit dans la volonté de réunifier l'humanité et de chasser ses ennemis. Des mesures furent donc prises. Les légionnaires laissés derrière eux, sans chef et abandonnés, étaient une trop grande ressource pour être gaspillés. Ils ne partagèrent donc pas le sort de leur père. Et la 13e légion, connue comme celle des ultramarines, enfla au point d'éclipser toutes les autres légions, vers l'époque où la 2e et la 11e furent effacées des archives impériales. On ne sait comment Malcador s'y prit pour faire disparaître le souvenir, mais il est dit que si la vérité était connue, et s'ils avaient été présents lors de l'hérésie d'Horus, alors la guerre aurait été finie avant même d'avoir commencé. Il me faut maintenant vous distinguer les deux primarques. L'un, le numéro 2, est connu comme l'oublié, et l'autre, le numéro 11, comme le purgé. Ces noms que leur attribue provient des rares sources qui parlent de leur disparition.
Le purgé, primarque de la 11e, porterait ce nom en raison des événements survenus durant les génocides de Rangdan, dans les années 860 du 30e millénaire. Événements survenus lorsque la flotte expéditionnaire avait percé la frange orientale de la galaxie, aurait ce faisant attiré l'attention des carnivores de Rangdan. Une espèce d'une puissance et d'une technologie si macabre qu'elle aurait pendant un certain temps mis en danger l'impérium naissant. Envoyant vague après vague des attaques depuis l'Est et le Nord galactique, et faisant subir des pertes qui ne seraient dépassées que par les jours sombres de l'hérésie d'Horus. Les guerres des génocides de Rangdan furent un désastre qui coûta des dizaines de légions de titans et une légion entière de Space Marines que l'on suspecte être la 11e. Malheureusement, une grande partie de ce qui s'est passé pendant ce conflit abyssal est toujours sous le scellé, mais ce que l'on peut dire, c'est qu'avec la rupture du labyrinthe de la nuit par l'empereur, la menace a enfin été contrecarrée, et ce qui resta subit une série de biopogroms d'une décennie qui laissa des secteurs entiers sans vie. L'oublié, primarque de la 2e, est décrit par son frère Fulgrim, primarque de la Légion des Empereurs Children, comme un homme silencieux et contemplatif. Celui-ci, n'ayant aucun sens de l'humour, mais animé d'une curiosité dévorante, il aurait dirigé, selon son frère, une expédition vers le cœur noir de la galaxie, dans les premiers siècles de la Grande Croisade. Bien que la raison pour laquelle il fut allé si loin et ce qu'il trouva n'a jamais été enregistré.